la première question, si vous voulez, M. Duguay-Plézot. Qu'est-ce qui a manqué à l'Espérance pour faire la différence dans ce match? Marquer un but. Est-ce qu'il a manqué? Je pense que la première chose à dire sur ce match, c'est qu'on a joué face à une équipe qui n'est pas n'importe quelle équipe. Donc c'est un autre niveau que ce qu'on connaît habituellement de façon hebdomadaire. Ça, c'est déjà le premier point. Et puis ensuite, je crois qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect investissement des joueurs, on ne peut pas mettre en cause. Je pense qu'ils ont fait et donné tout ce qu'ils avaient donné, en tous les cas, sur l'état d'esprit. Sur la volonté, il y avait beaucoup d'autres choses, ça c'est encourageant. L'autre point positif, c'est qu'on n'a pas encaissé de but, ce qui était assez rare les derniers mois. Et puis l'autre point, c'est tout simplement qu'on a quand même montré des lacunes sur le plan technique qui font que quand on perd autant de ballons, que ce soit dans les prises de balles individuelles ou dans les passes relativement faciles, ça nuit tout simplement au collectif et ça casse un collectif. Alors, je pense un peu ce qui nous a manqué aujourd'hui. À part les ballons perdus au milieu de terrain, il y avait un blocage à 20 mètres du but adverse. On n'a pas senti que l'Espérance avait vraiment les moyens d'aller encore suivant. Je sais pas. On a joué avec nos moyens. Voilà, qu'est-ce que je dis? On a joué avec 4 joueurs de rotation offensive. Je pense que quand on a visionné plusieurs cassettes de cette équipe, je pense qu'il ne fallait pas prendre de but. Alors, je sais que ça ne vous plaît pas, mais pour gagner des matchs et pour être champion, je le répète, il faut être très solide sur le plan défensif, la récupération du ballon. Et après, on ne l'a pas bien utilisé, ces choses, je constate. Ceci dit, on a eu quand même quelques occasions de but. Et puis c'était assez facile pour eux à préparer le match, puisque sur le site de la ZEC aujourd'hui, j'ai trouvé tout, notre composition d'équipe, la façon dont on allait jouer, etc. Donc c'était, on remercie au passage les gens qui ont communiqué ça. Voilà, donc je pense que mon collègue français a eu tout le temps de préparer ça beaucoup plus facilement que moi sur le plan tactique. Le fait que l'Espérance soit à court de rythme par rapport à la SEC, est-ce que ça pesait? Je ne sais pas si on a court de rythme, mais j'ai eu l'impression quand même que l'équipe qui a poussé dans les dernières minutes, c'est l'Espérance. J'ai cru voir ça, hein, moi j'ai pas bien vu, je sais pas. Et c'est trop facile de se réfugier derrière ça. Tout simplement, on a eu une semaine de repos. On a eu 2 matchs de préparation qui étaient de bonne qualité. Aujourd'hui, il y a Kastraoui qui est devant les buts, qui n'avait jamais joué avec Touati et Zied Derwani. Il y a 4 joueurs qui étaient pas là la semaine dernière, 4 qui étaient en sélection pour la préparation. C'est pas le meilleur moyen, mais je ne vais pas m'en réfugier derrière ça parce qu'on va dire sinon je pleure. Et moi je ne suis pas là pour pleurer, on a joué un match pour le gagner, on ne l'a pas gagné face à une bonne équipe, je le répète encore une fois. Et puis je pense que c'est mieux de faire 0-0 que de perdre, parce qu'on aurait pu perdre aussi sur l'un ou l'autre contre avec un peu plus d'adresse de la part de nos adversaires. Il y a beaucoup de choses à améliorer encore, mais je pense que la saison est commencée. Malheureusement, on commence tout de suite par un match de Champions League, c'est un peu gênant. Concernant le schéma tactique, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Par exemple, on a vu Aboucharouane placé sur la droite de l'attaque, alors que d'habitude il est sur le côté gauche, et on a l'impression qu'il avait du mal justement donc, à trouver ses marques habituelles. Écoutez, on a joué de façon tout à fait différente que d'habitude, je pense que vous l'avez vu quand même, avec 3 milieux pratiquement sur la ligne, Félix en axe, Ami sur le côté droit et Kamel Maïn sur le côté gauche, un attaquant derrière 2 attaquants, c'est-à-dire 2 serveurs en soutien, de Aboucharouane et de Adriano. Et les consignes, c'était que les 2 joueurs étaient libres du moment qu'il y avait toujours un des 2 à la finition dans l'axe. Voilà. J'ai aussi dit à Aboucharouane plusieurs fois de repartir sur son côté gauche. Il a tiré de ce côté-là parce qu'il me semble que pour frapper, c'est mieux, il se met plus vite sur son pied gauche pour frapper, mais c'est vrai que c'est au détriment aussi de la qualité de ses centres quand il est sur le côté gauche. Donc, mais quand je joue avec 2 attaquants, je veux dire, il faut aussi se déplacer, il faut bouger. Voilà. C'était une première aussi de le voir à ce poste-là. Un mot sur les changements. On a eu le sentiment, par exemple, le premier changement que vous faites, celui de Hami. On se demande pourquoi vous le sortez. Oui. Mais vous regardez les DVD et puis vous verrez pourquoi. Parce
parce qu'Ami il était physiquement très fatigué et vous regardez le DVD. Je n'ai même pas besoin de le regarder. Je pense qu'au milieu on a souffert en début de deuxième mi-temps et que Ahmed s'est légèrement tordu le genou. D'ailleurs il a commencé le match avec un strapping au genou. Mais t'es pas le seul qui est estimé. Attendez, comment on fait pour avoir de la fraîcheur? Est-ce qu'il faut qu'on fasse un début de saison traditionnel comme on a 5 ou 6 semaines d'habitude? Et je veux dire, je refuse d'être attaqué sur la préparation quand on a que 3 semaines. Non, c'est pas une attaque, c'est une observation. Bien sûr qu'on manque de conditions, puisque je vous ai dit qu'il y avait 4 internationaux qui n'étaient pas là. Il y a 4 nouveaux joueurs, voire 5 nouveaux joueurs, parce que le week-end n'était pas là. Je pense que de passer de certains clubs à l'Espérance, il y a quand même quelques changements. Donc voilà, donc on a dû gérer tout ça pour à la fois être prêt pour 90 minutes et puis pas trop tirer non plus pour garder de la fraîcheur. Donc c'était pas évident, mais de ce côté-là, je n'ai aucun reproche à faire aux joueurs. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils se sont dépassés comme ils voulaient le faire. Après, c'est vrai qu'on n'a pas marqué de but tout simplement. Si Kasdaoui avait réussi peut-être à redresser le ballon à la fin, on aurait différemment de maintenant. La suite, c'est demain matin, rendez-vous à 8h pour entraînement, 8h30 des Crassins. Vous avez pas l'impression champion? Bon, écoutez, on vient de finir le match il y a 20 minutes. La suite du parcours, vous la connaissez comme moi, c'est le déplacement de Soudan. Voilà. Ce que la SAC a fait ici, on va être capable de le faire à l'extérieur. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, après les 2 tirs sur le poteau et la transversale, que le doute a un peu gagné les joueurs? Bon, j'ai pas l'impression que les joueurs aient lâché. Je vous dis, moi j'ai eu peur qu'on faiblisse beaucoup plus que ça en fin de match. Et je pense que les joueurs, au contraire, ont poussé. Et dans les dernières minutes, on a eu l'autre balle qui n'est pas passée trop loin. Mais on a manqué peut-être à cause du manque de fraîcheur, on a manqué de lucidité sur le plan technique, ne serait-ce que sur les quelques centres à la fin ou sur des passes relativement faciles à faire. Moi, je crois que le gros problème, c'est le manque de lucidité, de sérénité dans la transmission du ballon. On n'arrête pas de travailler ça parce que on voit une équipe qui joue bien, on peut être fort physiquement, on peut courir vite longtemps, sauter haut, tout ce que vous voulez, mais quand on a le ballon, on doit être capable de l'utiliser. Comment je veux dire, de l'utiliser beaucoup mieux qu'on le fait. Et je crois que si on a des gros progrès à faire, c'est pas l'organisation qu'on joue avec Abouchara à droite, à gauche. Pour moi, ça n'a aucune importance. 1, 2, 3 attaquants. C'est l'animation qu'on fait du jeu. Peut-être que dans l'animation, on n'a pas fait suffisamment. Mais je veux dire, en face, ils étaient bien préparés et ils savaient ce qui les attendait aussi. C'est ce qui explique en quelque sorte les longues balles aériennes qui ont fait un peu le bonheur de la défense. Voilà, qui était proscrite, je peux vous le garantir. Ils en ont abusé. Voilà, bah oui, mais. Il y a eu un abus des. Un abus, c'est un aveu un peu de faiblesse, quoi, je veux dire. Mais à la mi-temps, moi, ce que j'ai demandé aux joueurs, c'est de jouer, d'avoir confiance et de jouer. Parce qu'à chaque fois que l'Espérance essaie de jouer et de poser le jeu, on est capable de le faire. Mais il faut avoir la lucidité pour ça. Et c'est vrai que balancer des grands ballons dans l'axe, en plus, je ne vais pas vous dire ce que j'ai vu 3 matchs, j'ai fait des montages, j'ai dit aux joueurs, tout sauf balancer dans l'axe. Si vous les voyez après, vous leur posez la question. Face à une défense athlétique. J'ai dit de toute façon, le balancer de derrière, c'est soit quand on ne peut pas faire autrement si on est pressé, on a le droit de balancer, parce que s'il y a feu, on ne peut pas jouer. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu le mot soft. On va balancer dans l'axe, plus soft. Ouais, peut-être. Pourtant, ça vient à traduire, je ne vais pas vous mentir. Voilà. Merci, coach. Bonne soirée.